Bonjour, bienvenue. Alors là, je vous propose un tirage à choix comme vous pouvez le voir. Donc c'est un tirage intemporel. Là, je sors ça, donc on sera en début août. Mais vu que c'est intemporel, en fait, ça vous parlera, voilà, quand le message est sera censé arriver à vous, tout simplement. Comme toujours, prenez ce qui est pertinent pour vous et uniquement ce qui résonne en vous. Ne forcez pas le message si c'est pas pour vous. À savoir qu'il y aura aussi une extension pour cette vidéo que vous pourrez retrouver en barre d'informations. À savoir que l'extension comprend les 3 choix. Donc s'il y a plusieurs choses qui résonnent avec vous, vous pourrez avoir accès à tout. Si vous voulez un tarif préférentiel, vous pouvez me rejoindre sur Patreon. Pour 3 € par mois, vous avez accès à toutes les extensions que je fais sur la chaîne qui sont habituellement payantes. Donc c'est un peu plus économique si vous venez souvent. Cela étant dit, comme toujours, prenez le temps. La minuterie sera en barre d'infos pour pouvoir vous laisser le temps de choisir ce que vous désirez regarder. Et sans plus tarder, on va commencer donc pour voir ce que vous réserve ce mois au niveau sentimental. Alors, il faut que je sorte du cadre les 2 autres choix. On va commencer avec le cœur rouge. Attendez, je vais régler un peu l'éclairage pour ne pas l'avoir en plein dans la tête, la lampe. Ça, ce sont vos énergies actuelles. Ok. Ok, vous, il y a de grosses choses qui sont en train de se passer. Ça est en train de bouger pour vous. Alors, attendez, je prends une petite pierre pour me concentrer. Vous, il y a de grosses choses qui sont en train de se passer. On sent que vous êtes dans une phase de transition. J'ai l'impression que vous avez un peu appris, j'ai l'impression un peu à la dure, d'une certaine manière. La vie vous a un peu mis à genoux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où parfois on vit des choses et en fait on se rend compte qu'il n'y avait pas vraiment d'autres alternatives pour nous faire, entre guillemets, changer de voie ou changer d'idée par rapport à un sujet où on avait des idées très arrêtées. Donc vous êtes peut-être typiquement le type de personne qui avait vraiment, quand vous faites une idée de quelque chose ou quand vous avez une idée en tête, vous êtes prêt ou prête à tout pour y arriver. Et là, je sens vraiment justement des énergies de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ou du bélier, sagittaire aussi, qui ressort là. Mais en tout cas, on sent bien que ce que vous avez dû apprendre un peu de gré ou de force, et ça fait partie de votre plan d'âme, de votre plan d'évolution, si vous croyez à ça, c'est d'être plus flexible. C'est d'être aussi plus ancré, plus dans le concret, de rester factuel. Mais ça, je pense que vous l'êtes déjà. Mais il y a vraiment une notion de... là, on pourra nous parler de travail de l'ombre, de nuit noire de l'âme pour les personnes avec qui ça résonne, et de se dire que les choses sont ce qu'elles sont, qu'on fait, et qu'au final, on ne peut pas éviter, on ne peut pas échapper à son destin. Il y a un peu quelque chose comme ça pour votre choix, ceux qui ont choisi ce choix-là au niveau de votre état d'esprit déjà général. On ne peut pas échapper à son destin. Et si des relations sentimentales que vous aviez ont capoté malgré tous vos efforts et malgré tout votre investissement, c'est parce que vous aviez des choses à régler que vous n'aviez pas réglées, je pense, et que, en fait, un peu comme de l'encre qui s'est imbibée dans le papier, vous voyez, quand on fait tomber de l'encre sur du papier, ça s'étend sur tous les pans de votre vie. Donc certaines choses qui peut-être n'avaient rien à voir avec votre vie sentimentale, que vous n'avez pas en fait traité très clairement au niveau peut-être de trauma, de traumatisme, de choses comme ça, ça a complètement en fait érodé votre vie sur tous les aspects, et je pense que l'aspect sentimental n'est pas exempt de ça. Donc pour moi, très clairement, vous avez vécu des choses plutôt challengeantes, ou peut-être vous avez eu des remontées de choses que vous n'avez pas réglées étant plus jeune, ou voire même durant l'enfance, et là vous vous êtes rendu compte qu'il était temps de faire quelque chose pour changer ça, pour pouvoir en fait travailler sur vous et ne plus reproduire cycliquement et ne plus vous sortir d'un espèce de un bloubi-boulga, une roue, un peu comme une montagne russe infernale de ça va puis ça va plus, ça va plus, ça va plus. Donc là on voit vraiment qu'il y a quelque chose à traiter par rapport justement à cette notion de sortir dans l'espèce de cycle presque karmique où vous pataugez, et je pense que vous avez compris que vous pataugiez en fait. Vous arrivez à ce stade où votre âme, entre guillemets, est prête à pouvoir guérir et à pouvoir transmuter toute la noirceur pour en faire quelque chose et faire de votre vécu en fait une source... un moteur pour avancer, que ça soit plus quelque chose dont vous avez soit honte, soit qui vous pénalise en fait.
Ça, c'est les énergies actuelles. C'est étonnant, vous voyez, on a deux cartes, je prends deux decks différents, mais on voit des personnages qui s'élancent et qui travaillent sur, qui ont un très bon ancrage, on va dire déjà, qui sont ancrés, qui sont posés, qui arrivent à la fois à être flexibles et à la fois à être très présents ici et maintenant. Donc là, on va vous demander aussi peut-être de manière beaucoup plus littérale d'utiliser vos dons. Peut-être que, vous savez, c'est assez bateau comme exemple, mais voilà, il y a parfois les certains chanteurs et certains artistes, ils expliquent que c'est dans leur phase vraiment de dépression ou où ils ont plongé dans le fond de la piscine qui leur a donné en fait cette espèce de matière où ils ont pu après prendre pour pouvoir utiliser ça dans leur métier et pour pouvoir exceller dans ce qu'ils font. Ben, on vous dit utilisez ce que vous vivez comme un moteur. Prenez tout, c'est un petit peu l'alchimiste qui transforme le plomb en or. Prenez le plomb, prenez ce qui est pas de plus ragoûtant et transformez ça et ça va vous servir aussi au niveau de votre carrière professionnelle, je pense, pour certaines personnes qui me regarderaient, qui sont dans un domaine créatif du coup. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Voilà, on va très clairement. Les cartes sont hyper raccords. On nous parle de pouvoir être dans son pouvoir. Donc là, voyez cette phase de transition comme un moyen de récupérer votre pouvoir sur votre vie et de plus avoir l'impression d'être une victime qui subit et qui vit en boucle la même chose en fait. Pour celles et ceux qui connaissent le film que j'aime beaucoup avec Andy McDowell. Je crois qu'en français c'est le jour de la marmotte, en anglais ça s'appelle Greyhound Day, quelque chose comme ça. Et ce film en fait c'est un type qui revit la même journée. Et c'est très intéressant de voir qu'il essaye plein de choses et en fait, bon je vous raconte pas l'histoire, mais vous c'est ça, on a une idée dont on revit la même journée, et on revit la même journée, et on revit le même film, et on se refait le même film, et il faut arrêter ça quoi. Ok, on va voir par rapport du coup à votre vie sentimentale parce que c'était déjà, voilà, je suis partie déjà dans vos énergies pour voir si ça vous parle, déjà si ça résonne avec vous cette idée de briser quelque part un cycle où on n'en peut plus de faire tout le temps la même chose. On va aller voir avec le tarot au niveau sentimental, donc qu'est-ce qui va se passer durant le mois en cours. Donc pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo pour leur mois en cours au niveau sentimental. Donc, je l'ai dit au début mais c'est intemporel, hein. Donc ça sera votre mois en fonction de vous. Quand vous tomberez dessus, il n'y a pas de hasard. Bien. Guérison, lumière. On s'autorise à prendre son pouvoir, c'est vraiment ça. On s'autorise à quelque part... Pour moi, on peut aussi nous parler de gens qui ont été malheureusement peut-être soit dans une famille ou soit qui ont eu justement après des histoires à répétition où vous avez toujours été bridé dans votre pouvoir. C'est-à-dire que on vous a peut-être dissuadé de vous lancer dans votre carrière alors que vous avez des opportunités. Moi, je vois beaucoup un entourage ou un compagnon de vie ou une compagne, donc un partenaire de vie, ou plutôt à répétition des partenaires de vie qui ont voulu étouffer vos compétences et votre talent par peur de vous perdre. Donc en fait, par jalousie et par possessivité, vous êtes peut-être le genre de personne qui avait eu tendance à tomber que sur des nanas et des mecs, et peut-être même une famille qui, en pensant bien faire, hein, sans intention de nuire, vous ont toujours dissuadé de pouvoir vraiment être qui vous étiez et pleinement vous assumer en fait. Que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau de vos talents, de ce que vous pouviez, de ce que vous aviez à offrir au monde. Et là, il est temps de sortir de votre coquille et de vous autoriser justement à... très littéralement, là on pourrait prendre ça au sens littéral, à briller, à oser prendre votre place, à oser vous révéler en fait. Pour moi, pour celles et ceux qui ont choisi ce groupe, pour moi, à mon avis, il y a quelqu'un qui va arriver. Ou si c'est pas quelqu'un qui arrive, c'est déjà la séparation. Pour moi, on me signifie la séparation d'une relation justement, ou un éloignement par rapport à des personnes dans votre entourage qui ne peuvent pas vous accepter, voilà, qui ne peuvent pas vous accepter tel que vous êtes, qui n'arrivent pas à vous, voilà, parce que vous êtes une reine de denier, une reine de bâton en fait. Vous ne vous voyez peut-être pas comme telle, mais vous êtes quelqu'un qui a énormément de charisme, qui à mon avis se sous-estime vraiment au niveau de ses compétences, peut-être même au niveau de son physique aussi. Et là, on va vous proposer, ou en tout cas ce qui vient vers vous, c'est très clairement de quitter un environnement qui n'est plus bon pour vous, qui n'est plus adéquat en fait. On va prendre une dernière pour compléter notre tirage à 6 cartes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo évidemment.
voilà, vous, il est temps de faire des rencontres et de pouvoir vous entourer de personnes qui vous apprécient déjà tel que vous êtes et qui ont véritablement envie d'être avec vous. C'est-à-dire que pour vous, il y a vraiment un choix à faire au niveau de ces relations, j'ai l'impression, par rapport à des personnes qui, justement, n'ont pas vraiment d'intérêt à vous voir pleinement réussir. C'est pas beau à dire, mais il y a des gens qui aiment nous garder un petit peu dans une espèce de petite boîte et nous laisser dans cette boîte pour ne pas se sentir trop en danger ou ne pas avoir à se remettre en question. Donc pour moi, si vous étiez dans une relation qui n'allait plus, il y a une fin de relation qui s'annonce pour laisser place et laisser émerger quelque chose d'autre derrière. On va aller voir de ce pas, on va compléter tout de suite avec l'extension. On va aller voir avec l'extension pour voir ce que je peux vous dire en plus. Mais il y a de très belles choses. Moi, j'ai un très bon ressenti pour votre groupe. Je pense que ça va véritablement être une renaissance pour vous, un bol d'air frais de pouvoir enfin être qui vous avez envie d'être, sans qu'on vous oblige ou qu'on essaie de vous dire toujours mais si tu fais ça, il va se passer ça, mais t'es sûr, mais t'as pas peur. Voilà, les gens qui transfèrent leur peur sur les autres, ça c'est assez insupportable. Donc voilà, si vous avez des parents un peu anxieux, des proches un peu anxieux, un compagnon ou une compagne actuellement qui est comme ça, pour moi il y a du changement qui va s'opérer. Vous allez probablement vouloir quitter la personne, à mon avis, à un moment donné, ou vous éloigner de gens qui sont trop comme ça, en fait. Qui brident votre créativité, qui brident votre désir, qui brident votre joie de vie, qui vous empêchent de vivre, quoi. Ok. Au niveau de l'avenir, pour les personnes qui ont choisi le D, le cœur, j'y arriverai jamais, hein. Je dis D alors que ce sont des cœurs. Le cœur rouge, quelle est peut-être qu'il faut que je mette une date. 3 mois 6 mois. Ok, pour vous c'est 6 mois. Donc 6 mois à compter de quand vous regarderez cette vidéo. Pour l'extension, ça sera pour les 6 prochains mois. Si je date, c'est plus clair. Alors, on va aller voir au niveau sentimental du coup, puisque là on voit bien que vous allez quitter quelque chose qui de toute manière ne vous convenait plus du tout. Là, on est sur la fin du cycle où on voit bien que vous quittez quelque chose qui ne fonctionne plus. Et on va aller voir du coup la suite du programme. Pour vous, c'est quoi ? Je mettrai plus de cartes si j'estime que c'est incroyable, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qu'il y a à la suite ? Ok. Bah écoutez, pour celles et ceux que ça intéresse, l'extension est en barre d'infos. Et pour les autres, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être accompagné. Et sur ce, je continue avec le cœur bleu. Pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu, nous sommes partis les amis. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Donc là, ce sont vos énergies. On commence déjà par vous. Oh, déjà, on a des énergies intéressantes. Ouh là là. Là, c'est mon petit groupe d'éperchés ici. Je dis ça affectueusement, évidemment. Ce sont mes psychiques ici. Ce sont mes empathes, mes hypersensibles, mes personnes qui sont dans le développement personnel ou dans des pratiques holistiques ou qui ont peut-être même un métier comme moi de divination, qui font des arts divinatoires, des choses comme ça, ou qui pratiquent le sport à haut niveau. Je ne sais pas pourquoi il y a ça aussi qui rentre. Donc c'est soit des sportifs entre guillemets au niveau psychique, soit c'est des sportifs ou sportifs au niveau, au niveau physique. Ok, bon déjà voilà, si vous vous retrouvez là-dedans, c'est que c'est votre pile, sinon c'est que c'est peut-être pas le bon choix pour vous. En tout cas, on nous parle de développer des capacités et des facultés psychiques. Donc vous êtes peut-être entre guillemets en train de vivre votre éveil spirituel, on pourrait dire, même si ça fait un peu pompeux de dire ça, mais voilà, quelque chose de cet ordre-là, où vous êtes en train de vous réveiller, de vous activer. Pour moi, vous êtes en train d'activer votre troisième œil. Si vous voulez faire vos révocations de vœux que je propose sur le site, les vidéos pour vous expliquer ce que c'est, si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo est en barre d'infos. Pour le troisième œil, ça va être révoquer votre vœu de souffrance, les amis. Et je pense aussi révoquer votre vœu de silence qui est en lien avec le chakra de la gorge.
Et oui, pas étonnant, je vous parlais d'éveil spirituel. L'énergie dans laquelle vous êtes, c'est celle de la transformation. Ça ne veut pas dire que, que ça se passe tranquillou, tranquillou. Ça peut parfois être un petit peu challengeant, un peu remuant. Ça peut faire peur aussi, hein, certaines personnes, de développer des compétences dormantes et de les voir se réveiller et de ne pas savoir trop quoi en faire. Vous pourriez aussi subir une forme de jalousie, d'être jalousé. Peut-être si vous êtes déjà implanté, que vous avez peut-être une communauté sur les réseaux sociaux ou tout simplement beaucoup de personnes dans votre pratique, voilà, si vous avez un métier par exemple de thérapeute ou quelque chose comme ça, il y a une idée d'être très envié et je sens quand même de la jalousie, il y a de la jalousie autour de vous. Ah. Et l'énergie vers laquelle vous allez, c'est justement un équilibrage au niveau karmique. Donc pour moi, si vous êtes droite dans vos bottes, que vous faites le bien, que vous allez vers ce qui est juste pour vous, eh bien ces personnes vont se prendre le retour de bâton, vous n'aurez rien à faire en fait. La justice entre guillemets divine est à l'œuvre. Si vous faites les choses dans votre âme et conscience et que vous faites les choses pour le plus grand bien de tous, vous avez rien à craindre. Par contre, si vous rentrez dans des petits jeux d'ego et des petites guéguerres d'ego et que vous vous abaissez au niveau des personnes qui voudraient freiner votre avancée, là vous pourriez vous créer du karma en lien avec ces personnes, alors que le but là pour vous apparemment c'est vraiment de vous détacher de tout ça pour vous libérer et pour pouvoir vraiment avancer vers comme un nouveau palier, comme si vous passiez un nouveau cap. L'idée c'est pas de rester complètement voilà, enraciné dans le passé, à essayer de toujours avoir le dernier mot et de vouloir avoir raison et de rentrer dans des petites guéguerres de l'ego, mais au contraire on vous demande de passer au-delà de tout ça pour passer à la suite. Oui, il faut passer à la suite, clairement. Ok, on va voir au niveau de vos énergies. Ce groupe, ça a le mérite d'être assez clair. On voit très bien le côté, ça pourrait aussi nous parler, vu que je traite le sentimental, ça pourrait nous parler, si d'ailleurs vous voulez suivre ma chaîne Lien Divin Guidance, où je focalise sur les liens divins, c'est exactement les énergies d'août 2021 sur ma chaîne Lien Divin Guidance, que vous pouvez retrouver directement en barre d'infos si j'ai pas oublié de mettre la référence. C'est exactement ces énergies. Alors comme c'est intemporel, je vous conseille d'aller voir la vidéo du coup Lien Divin Guidance, le lien pour août 2021, parce que vous c'est exactement, on est là-dedans, complètement. Donc si vous êtes en lien avec une personne bien spécifique, allez-y foncez, c'est peut-être pour vous le message. En tout cas, pour moi, il y a un amour qui est présent et qui est là depuis très longtemps, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous ne communiquez plus ou qui est à distance de vous au niveau géographique. Ok, on va aller voir ça tout de suite. Soit c'est vous qui avez eu besoin d'un retrait, de solitude, soit c'est cette personne qui s'est isolée pour une raison ou une autre. Alors, les énergies là pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu. On va faire un petit tirage habituel à 6 cartes. Et après, on ira compléter dans l'extension pour en savoir plus. Oui, on nous indique très clairement en relation ici. Vous êtes en relation avec quelqu'un. Ok. Donc là, pour moi, on vous parle de votre autre, donc la personne. Donc vous êtes vraiment, à mon avis, dans le schéma. Vous me connaissez, celles et ceux qui me connaissent, j'aime pas mettre des cases et des étiquettes, mais vous êtes dans la catégorie, dans la section lien divin. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je vous ai parlé de mon autre chaîne et de ce parcours et que vous êtes là-dedans. Là, pour moi, c'est votre autre. Votre autre est en train de planifier un retour. Il y a quelque chose comme ça. Il est en train de voir, ou elle est en train de voir, parce que ça peut être une femme évidemment, si vous regardez pour une femme, si vous, voilà.
il ou elle est en train de planifier un retour. Vous voyez bien ici que les deux personnages tiennent, là c'est un globe en argent, en or pardon, et là c'est le monde dans sa main. C'est quelqu'un qui planifie. Le 2 de bâton va nous parler de pouvoir voir long terme. Ça peut nous parler aussi, on en revient sur ma théorie de la distance géographique. Cette personne n'est peut-être pas dans la même région, dans le même pays que vous actuellement. C'est quelqu'un qui aimerait bien revenir mais qui ne sait pas trop comment. Je pense que c'est quelqu'un qui va essayer de revenir comme ça en vous proposant une invitation quelque part ou de vous réunir avec un groupe de personnes dans une disposition type fête ou célébration pour ne pas se retrouver nez à nez avec vous par peur justement peut-être du rejet ou peur de n'avoir pas les mots. Donc il va essayer de mettre ça de vous inviter ou de vous mettre ça dans des circonstances, on va dire, où vous serez entouré, il y aura du monde, vous ne serez pas que tous les deux. Je pense que vous avez compris aussi, vous aussi, de votre côté, et peut-être que s'il y a eu séparation, on pourrait dire, c'était nécessaire parce que vous aviez besoin, l'un comme l'autre, de vraiment avoir votre espace et de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir construire des fondations plus solides. Il y avait besoin d'un temps, d'un break en fait. Voilà. Et on nous parle de vouloir construire sur du long terme. Donc là, on est avec quelqu'un en face qui veut revenir et qui est sûr maintenant de ce qu'il ou de ce qu'elle veut. Ok, bon, c'est plutôt bien engagé. On va aller voir dans l'extension. Qu'est-ce que ça nous dit ? Je pense que c'est quelqu'un justement qui vous connaît quand même un peu, et si c'est une personne qui ne vous connaît pas bien, pour moi vous n'êtes pas encore avec. Ou si vous l'êtes, il y a eu un break, il y a eu une séparation, quelque chose qui a fait que vous n'avez pas pu rester vraiment ensemble. Ou actuellement vous n'êtes peut-être pas ensemble, vous ne vivez pas ensemble, ou que la personne a dû partir pour des études, pour le travail, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui vous connaît quand même assez, ou qui en tout cas a assez bien cerné le personnage pour savoir comment vous fonctionnez et la meilleure manière de reprendre contact avec vous. Je pense que c'est vraiment cette personne qui va reprendre contact pour le coup. L'union sacrée, est-ce qu'on ne peut pas faire plus clair ? Ah là 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 là. Ok, bon bah écoutez, pour celles et ceux qui veulent me suivre, l'extension est en barre d'infos. Pour les autres, merci de votre fidélité, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose, on est parti au niveau de vos énergies, va vous déjà. Ou que du rouge. Chakra racine, chemin de vie. Ok, vous à mon avis, vous êtes dans une étape de votre vie où vous avez passé en fait la phase de transition dont j'ai parlé d'ailleurs, c'est marrant dans le groupe d'avant, pour ceux qui avaient choisi le dé bleu, le cœur bleu. Il y a une notion ici d'être d'avoir fait le travail sur soi, d'avoir évolué et de passer à la prochaine étape de l'histoire pour vous. On a guéri des choses, on a harmonisé ces énergies, on a peut-être fait du travail énergétique avec des gens. J'ai l'impression que j'ai des personnes qui sont quand même spirituelles, pas forcément dans la religion, mais qui ont quand même une forme de spiritualité et aussi une forme d'hygiène spirituelle. Donc pour vous, on sent que vous comprenez les tenants et les aboutissants de ce que vous avez à faire, en tout cas actuellement sur votre chemin de vie. Pour moi, vous n'êtes pas à plaindre au niveau financier. Je dirais même que vous avez réussi à trouver un certain équilibre et un certain confort de vie, que ce soit de par votre famille, si vous êtes déjà d'une famille qui a un certain confort de vie, un certain cadre de vie, ou c'est vous qui vous êtes construit votre petit pécule et qui vivait de manière très confortable. Je vois pas du tout des gens en galère qui galéreraient avec l'argent. Sur ce groupe, au contraire, je vois des gens qui sont plutôt bien installés, une vie assez posée, assez cadrée, avec peut-être une petite forme de routine, mais qui apparemment n'a pas l'air d'être dérangeante pour vous. C'est plutôt une routine et un cadre, c'est équilibrant, c'est ça. C'est un cadre équilibrant, vous êtes dans quelque chose d'assez équilibré.
Bon, très clairement, il nous insiste sur la médecine holistique qui est là sur la santé et la guérison. Vous pouvez travailler peut-être dans un domaine holistique. Vous avez peut-être eu voilà, une convalescence après une maladie, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, mais ça arrive. Hein. Donc là, on nous parle vraiment d'être dans une phase de on guérit et on guérit sur tous les plans, que ce soit financier, que ce soit la santé, que ce soit au niveau de son âme, très clairement, hein, de pouvoir guérir des choses. Oui, moi je pense que là on nous signifie bien que vous êtes quand même bien avancé sur votre chemin de vie. En tout cas, pour moi, vous n'êtes pas en crise existentielle à pas savoir quoi faire de votre vie. Vous savez, vous avez passé peut-être justement les étapes nécessaires pour arriver à cet état de compréhension où vous savez où vous voulez aller, où je pense que vous êtes bien dans votre vie, que vous aimez votre travail, et si vous n'aimez pas votre boulot, vous êtes en train de faire le nécessaire pour aller vers un job qui vous rende satisfaction et qui vous fasse vous sentir surtout utile. Là, j'ai l'impression qu'on est dans la disposition des personnes qui ont besoin de contribuer, de se sentir utile pour la communauté et qui ont besoin aussi de partager leur savoir. Donc on est plutôt sur des personnes, si vous me regardez, qui sont assez dans la connaissance, ou si c'est pas la connaissance à proprement parler, pardon, ça va être d'être vraiment dans le partage avec les autres. Très généreux. Beaucoup de générosité ici. Et la vie vous le rend bien, j'ai l'impression. Ok, on va aller voir avec le tarot du coup ce que ça nous réserve pour vous au niveau justement de l'aspect plus sentimental. Comme je le disais au début de vidéo, c'est un tirage intemporel, donc ça sera... voilà, ça vous parviendra au moment où ça va vous parvenir. Pour moi, si vous récoltez les fruits de votre travail, voilà, ça tombe pas tout cru du ciel, c'est que vous avez beaucoup travaillé pour arriver à ce stade de compréhension et peut-être que vous avez développé votre propre business, je sais pas. Mais en tout cas, vous, vous méritez tout ce que vous avez parce que vous avez vraiment fourni les efforts pour y arriver, quoi. Ok. Peut-être même d'ailleurs que vous avez beaucoup focalisé sur votre carrière et la mise en place de vos projets et qu'il n'y avait pas trop de place pour les sentiments, entre guillemets, pour la vie sentimentale. Et là, je pense que vous allez pouvoir peut-être un peu lever le pied ou vous avez lancé les projets et maintenant on va pouvoir plus s'intéresser à sa vie sentimentale et à ses relations. Hein. Voilà, on a atteint un degré de satisfaction, en tout cas un degré de sécurité au niveau de sa vie matérielle qui nous permet de pouvoir avancer plus librement. Alors pour beaucoup, peut-être que la raison pour laquelle vous vous êtes donné corps et âme à votre travail, c'est justement à la suite d'une relation qui a été très chaotique, où ça a été un vrai flop et où vous avez beaucoup souffert. Là, si ça peut vous mettre un peu du baume au cœur, c'était complètement karmique avec la papesse pour moi. Donc c'était une relation par laquelle vous deviez passer, une relation totalement karmique qui était censée vous mettre à plat pour justement vous donner les ressources pour aller vers votre vraie mission de vie. Donc pour moi, vous sortez au niveau sentimental, on voit que vous sortez de quelque chose qui n'est pas très agréable, qui n'est pas très joli. On peut nous parler de chantage affectif, de trucs du style de quelqu'un qui a peut-être essayé de vous faire chanter en disant ouais, tu m'as envoyé des photos de nus de toi, si tu restes pas avec moi ou si tu fais pas ce que je veux, je les mettrai sur les réseaux sociaux et ça sera la honte sur toi. Vous voyez ce genre de choses. Donc là, on n'est pas sur des très belles énergies, clairement. Donc pour moi, vous êtes soit sorti de ça déjà, soit si vous êtes encore dans ces énergies-là, vous allez en sortir. On va complémenter la papesse quand même. Ça peut être ce genre de relation, si vous avez vécu ça ou que vous êtes encore là-dedans et que vous ne voulez plus être là-dedans. C'est ces relations, voilà, c'est ce que je vous disais, complètement karmiques. Hein. Complètement karmique. Donc pour moi, les personnes qui ont choisi le cœur rose, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est toxique. Enfin, comme je le dis, c'est pas la personne, mais votre lien avec cette personne est toxique et il faut sortir de là le plus rapidement possible. Parce que c'est étonnant qu'on voit que le reste de votre vie roule, mais que votre vie sentimentale, c'est pas Jojo, quoi.
Il faut vous sortir de la voie, clairement. Si vous vous retrouvez dans ce que je dis et que vous avez l'impression d'être face à quelqu'un qui utilise des techniques de manipulation et du chantage affectif, il faut sortir de ça le plus rapidement possible, les amis. Ok, bon, du coup, on va voir notre petite extension, comment je fais ça. Parce que là, pour le coup, ça a le mérite d'être limpide. Hein. On va aller voir ça. Je vais déjà compléter pour voir comment vous allez vous sortir de cette tambouille avec le tarot. Et j'irai ensuite utiliser mon deuxième oracle que Karine m'a gentiment envoyé. La review arrive bientôt pour les personnes qui s'intéressent. On va aller voir comment vous allez vous sortir de là. Déjà, est-ce que je dois faire sur 3 mois? Non, sur 6 mois. Donc déjà sur 6 mois à compter de quand vous regarderez cette vidéo vu que c'est intemporel. Ah là, c'est sauf qui peut, sortez de là le plus rapidement possible. Et si vous êtes célibataire et que vous avez vécu des choses difficiles au niveau relationnel par le passé, courage, je pense que l'on voit le bout du tunnel ici. Ok, bah écoutez, celles et ceux qui veulent aller plus loin, on ira voir ça dans l'extension. Pour les autres, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.